Peut-être qu'il y a des gens que c'est leur fun, moi c'est pas mon cas. La réponse c'est oui à 100%. Je vous dirais que c'est qu'est-ce que je vise présentement. Allez YouTube, aujourd'hui je vous retrouve avec un Q&A. J'aime ça faire ce genre de vidéo là, peut-être aux 3-4 mois. Fait que chaque saison à peu près pour vous jaser, répondre à vos questions. C'est quand même quelque chose que je fais régulièrement en DM ou en commentaire sous mes vidéos, mais j'aime ça quand même vous jaser puis répondre à des questions spécifiques. Puis je pense que c'est le fun de regarder puis comme rester au courant sur la vie des gens qu'on suit. Fait que je vous ai demandé sur Instagram, en passant si vous ne êtes pas encore sur Instagram, je vous inviterai à le faire maintenant, de me poser vos questions. Pas mal sur tous les sujets. Fait que j'ai essayé de les séparer en catégories. Je sais pas vraiment à quel point ça va être possible, mais on va commencer tout de suite avec ça. La première catégorie où il y a beaucoup de gens qui ont posé des questions, c'est la catégorie dating. Beaucoup d'entre vous étaient curieux par rapport à ça, puis je vous comprends. Beaucoup de gens me demandaient comme comment va le dating life, est-ce que tu dates, est-ce que tu es sur les applications de rencontre. Fait que je vais répondre en une seule grande question. La réponse c'est non. Actuellement je ne date pas. Je pense que c'était la même chose la dernière fois que j'ai répondu à la question, mais ça fait quand même un petit peu plus qu'un an que je suis allée sur une date. Je suis sur Hinge présentement, mais je pense que quand vous y allez pas pendant une couple de semaines, votre profil devient inactif. Ça doit être mon cas parce que ça fait un bout que je suis pas allée. C'est pas quelque chose que j'ai priorisé dans les derniers mois, dernières années, puis c'est vraiment correct. J'ai préféré mettre ce temps-là sur moi pour essayer de régler d'autres choses que je trouvais qui étaient prioritaires par rapport à ça. T'sais, présentement, je me sens pas nécessairement la meilleure version de moi-même, puis je pense que ça serait comme pas responsable d'aller à des dates juste pour aller à des dates, perdre le temps de quelqu'un. Quand je vais le sentir un petit peu plus, je sais qu'il va falloir que je me pousse hors de ma zone de confort parce que on n'est jamais réellement prêt à dater. En tout cas, moi je le suis jamais. Peut-être qu'il y a des gens que c'est leur fun, moi c'est pas mon cas. Je pense que je vais le sentir quand ça va être le temps de me mettre out there. C'est sûr que je suis toujours ouverte à l'idée si jamais il y a quelqu'un qui arrivait dans ma vie, que quelqu'un comme se présentait à moi. Est-ce que je suis allée moi-même faire l'effort pour rencontrer des gens? La réponse c'est non. La prochaine catégorie où j'ai reçu le plus de questions, c'est la catégorie voyage. Et beaucoup d'entre vous voulaient savoir c'était quand mon prochain voyage et quelle était ma prochaine destination. Pour l'instant, il y a encore la possibilité qu'il y ait un voyage qui se rajoute un petit peu plus tôt que ça, peut-être en début 2024, mais rien de confirmé. Fait que le prochain voyage que j'ai en train de planifier présentement, c'est l'été prochain. Je vais voir Taylor Swift à Munich en juillet l'année prochaine avec mon amie Meg. Fait que je vais retourner en Europe pour l'instant pour mon prochain voyage. Je vais aller en Allemagne pendant ce voyage-là, mais tant qu'à être en Europe, c'est sûr que j'aimerais aller à un ou deux pays qui sont autour. Je dirais pas nécessairement où pour l'instant, mais ça va être en Europe, c'est certain. Fait que j'ai bien hâte. Il y a quelques jours, j'ai posté un vlog où je me faisais faire 2 nouveaux tatous et il y a quelques-uns d'entre vous sous le vlog qui me demandaient est-ce que mes nouveaux tatous avaient des significations. D'abord, je vous montre. Fait que le premier que j'ai fait est sur mon bras droit et c'est écrit balance ou balance. Il n'y a pas vraiment de signification super deep. Je voulais juste un rappel pour moi de comme garder de la balance dans ma vie. J'ai quand même beaucoup de sphères différentes que je dois balancer dans ma vie de tous les jours avec YouTube, la job, des relations personnelles, tout ça. Puis je trouvais important de garder comme ce rappel-là, de garder cette balance. C'est vraiment difficile, c'est comme un but que je me donne à tous les jours. Ça a été un mot de l'année aussi pour moi. Fait que je trouve que c'est juste super important d'avoir ce rappel-là. Puis j'aimais le fait qu'il pouvait faire en anglais et en français. Puis le deuxième que j'ai fait, c'est sur mon bras gauche, juste ici. Et c'est tout simplement une feuille de Monstera. Mais qu'est-ce que je trouvais le fun, c'est que j'ai comme repris avec ma tatoueuse une photo de ma Monstera Denise qui est dans mon salon présentement. Puis on a ajusté un peu, mais c'est vraiment inspiré de une de ses feuilles. Je pense que ça rend un petit peu plus significatif, mais tu sais, c'est pas vraiment plus deep que ça. J'ai reçu quand même quelques questions par rapport à l'école, mes études, tout ça, mais j'ai fait une vidéo complète quand j'ai terminé l'université sur comme qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'en retire. Fait que je vais mettre la vidéo dans les cartes juste ici, mais je voulais quand même répondre à cette question-là, je trouvais que c'était pertinent. Est-ce que la vie d'étudiante te manque? Je vous dirais vraiment pas présentement. C'est sûr que c'était un super beau moment de ma vie. Tu sais, j'ai été aux études non-stop de mes 5 ans quand je rentrais à la maternelle jusqu'à mes 22 ans quand j'ai terminé mon bac. J'ai fait tout one shot, j'ai jamais pris de pause, de session, tout ça. C'est sûr, c'était un super beau moment de ma vie. D'ailleurs, j'ai eu mes retrouvailles de 3 ans du cégep la semaine passée. C'était vraiment le fun de comme revoir les profs, revoir mes amis du cégep. Plusieurs personnes que j'ai côtoyées pendant 3 ans. C'est sûr que c'était une super belle période, j'en retire des super bons souvenirs, mais tu sais, comme je suis rendue ailleurs maintenant, j'ai terminé l'université depuis un peu plus qu'1 an maintenant, puis c'est sûr que j'ai comme des super amitiés qui se sont formées de ça, des super belles expériences avec les compétitions, les implications que j'ai faites. Puis tu sais, j'ai 2 de mes meilleurs amis que j'ai rencontrés dans le cadre de ces implications-là. Je suis super reconnaissante de les avoir dans ma vie. C'est sûr que de temps en temps, j'ai comme la pensée de « Hey, je pourrais retourner faire telle chose à temps partiel. » Puis après, je suis comme « Non. » Je me rappelle vraiment de ces moments-là où c'était vraiment plus le négatif qui ressortait, puis j'étais vraiment brûlée. Puis c'est vraiment dur de le faire en même temps, d'avoir un travail à côté. Fait que
j'apprécie le moment que j'étais étudiante, c'était super le fun, la vie étudiante, tout ça. Est-ce que je le referais maintenant? Je pense pas que je suis à cette place-là dans ma vie maintenant. Cette question-là, je la trouvais super intéressante, puis je suis pas certaine que j'ai déjà répondu. Est-ce que tu vois travailleur autonome à temps plein des fois? Puis la réponse c'est oui à 100%. Ça pourrait être de deux différentes façons, je dirais pour moi. Premièrement, si j'avais l'opportunité monétaire de faire les réseaux sociaux à temps plein, fait qu'est-ce que je fais en ce moment avec des contrats, tout ça, avec des marques à temps plein, je pense que je prendrais l'opportunité, honnêtement. Il y a un bout dans ma vie où je disais que c'est pas quelque chose que j'aurais considéré, ça m'aurait pris autre chose à côté, mais c'est tellement demandant. Puis je sais que comme beaucoup de gens au Québec le font actuellement, je travaille avec ces gens-là de l'autre côté en leur donnant des contrats, puis j'aimerais ça être à leur place de temps en temps, je sais que c'est tough. Mais tu sais, ça fait 10 ans que je fais cette job-là maintenant. Fait que je pense que je serais prête à faire le saut si jamais il y avait l'opportunité qui se présentait. Il y a aussi l'aspect d'être travailleur autonome en étant entrepreneur, qu'est-ce que j'ai toujours dit que je voulais faire éventuellement. Puis justement quand j'ai eu mes retrouvailles du cégep, il y a une couple de personnes qui avaient lancé leur business. J'ai étudié en administration des affaires. Fait que c'est vraiment inspirant de voir des gens qui le font pour vrai maintenant. On est encore super jeune, tu sais, j'ai 23 ans. Mais c'est certain que c'est dans mes plans encore. Ça fait des années depuis que je suis rentrée au cégep que j'en parle, que je veux avoir ma business éventuellement. Fait que quand ça va arriver, je ne sais pas, mais si ça pouvait fonctionner, puis comme que je sois là-dedans à temps plein, entrepreneur, avoir ma compagnie, tout ça, c'est certain que c'est un objectif, peut-être plus à long terme, mais si on me donne l'opportunité puis que je suis assez chanceuse pour le faire à temps plein, c'est certain que c'est dans mon plan. Une autre question super intéressante, puis c'est un sujet que j'ai discuté avec plusieurs personnes dans mon entourage dernièrement. Projettes-tu d'investir dans l'immobilier prochainement? C'est un plan de mon côté dans les 2-3 prochaines années, si c'est possible. Évidemment, il y a beaucoup de choses qui peuvent entrer en compte, dont les taux d'intérêt présentement. Le timing est vraiment très mauvais avec le marché. Est-ce que j'achèterais en ce moment? La réponse c'est non. Puis je suis toute seule aussi, il faut prendre ça en considération que quand vous êtes deux pour un cash down, vous êtes deux pour une hypothèque. C'est beaucoup plus facile de séparer les coûts que quand vous êtes toute seule. Pour une personne seule, présentement le marché est très mauvais et zéro avantageux, mais c'est sûr que si ça remonte dans les prochaines années, c'est un plan de mon côté. Quand je vais partir de cet appartement-là, j'aimerais vraiment acheter soit un condo, une maison. 2025-2026, je vous dirais que c'est qu'est-ce que je vise présentement. La dernière question à laquelle je vais répondre aujourd'hui, où te vois-tu dans 5 ans? Vie, relation, travail, famille, projet, etc. Honnêtement, j'aimerais vraiment pouvoir répondre à cette question-là, puis je pense pas que je vais être capable aujourd'hui. Comme j'ai dit, j'ai 23 ans présentement. Dans 5 ans, je vais avoir 28 ans, mais je sais zéro où je vais être. C'est sûr que j'aimerais savoir ma business dans 5 ans. Je suis toujours pas certaine si je veux des enfants, fait que je pense que ça va dépendre de comme mes relations à ce moment-là. Est-ce que je suis en couple avec quelqu'un qui veut des enfants? Est-ce que c'est quelque chose qui est comme à long terme? J'aimerais ça avoir acheté, c'est certain, comme j'ai dit. J'aimerais ça être propriétaire au moins à ce moment-là. J'aimerais ça dans 5 ans avoir quelqu'un dans ma vie, c'est certain. Fait que je pense que c'est là-dessus que je vais conclure. J'espère que vous avez apprécié ce Q&A. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!